Asie, le pays prend de l'eau. Et trop d'eau. Oui, vous avez parlé d'épicerie familiale. Et cette épicerie familiale, mais on retrouve aussi vos enfants dans la même épicerie familiale. Mais ne caricaturez pas, mon petit. Ne caricaturez pas. J'ai dit ceci. Le 4 novembre 2005, à RFI, j'ai en face de moi Christophe Boisbouvier qui me pose la question et je lui dis, le Congo est une république. Et une république ne peut pas être gérée comme si l'on gérait une épicerie familiale. Voici ce que j'ai dit. Oui, je le répète aujourd'hui, la République du Congo ne peut pas être gérée comme si on gérait une épicerie familiale. Ça ne s'arrête pas à mon fils qui est maire. C'est la justice, c'est l'éducation nationale, c'est la santé, c'est le social, c'est la Cour constitutionnelle, c'est le Conseil économique et social, c'est le gouvernement, c'est notre université. Voilà. Parce que quand on caricature, qu'on ramène ça à mon gendre, parce qu'il gère le domaine présidentiel, à mon fils, parce qu'il est maire, j'ai dit non, on n'a pas compris. On n'a pas du tout compris. Là, c'est la caricature, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle la gestion de la République. Je ne parle pas la gestion de la mairie ou du domaine présidentiel, s'il vous plaît. Mais ils font partie de la République, la mairie et le domaine présidentiel. C'est la République prend-le de toutes parts. La ville de Brazzaville n'est pas extérieure à la République. Et quand on fait le procès de la ville de Brazzaville, c'est d'abord le procès d'un Ngolondélé, fils sorti de vos entrailles, et qui fait partie de cette épicerie familiale, gérée de la manière la plus cavalière. Voilà. Mais écoutez, Asie, je n'ai pas le droit de raison aujourd'hui d'encenser Hugues Ngolondélé, maire de la ville de Brazzaville. C'est au Brazzavillois de le juger, il ne m'appartient pas. S'il fait bien, s'il fait mal, de juger. Je n'ai pas de parti pris. Bon, les grands travaux ne sont pas aux mains de monsieur le maire. Brazzaville prend de l'eau partout. Bon, monsieur le maire fait-il bien? Est-il apprécié? Il appartient aux conseillers, aux habitants de Brazzaville de l'apprécier. Il ne m'appartient pas, moi, de prononcer quoi que ce soit. Mon général, donc vous partez du constat que le pays est dans la dérive. Et vous avez lancé un appel. Alors, vous-même, en tant que général Ngolondélé, jusqu'où vous êtes prêt à aller aujourd'hui? Où est-ce que je vais aller? J'ai pris le peuple congolais à témoin. Le 18 juin, au palais de congrès à Versailles, dans mon message, j'ai dit au président, alors avec tout mon cœur, qu'étant donné les conditions de fonctionnement, la façon dont le destin du peuple congolais est conduit par le gouvernement de la République et le président de la République, Monsieur le Président, fraternellement, ancien compagnon de Marien Ngouabi comme moi, je vous propose, je vous demande de remettre votre démission au propriétaire de la légitimité qui s'appelle le peuple congolais. Je l'ai invité, j'ai réédité cet appel le 9 septembre au palais du Parlement ici à Brazzaville, parce que d'aucuns parmi vous pensent que bon, c'était fini, j'étais parti en exil. J'ai dit mais attendez, mais je vais aller en exil, je suis allé à Paris pour des raisons de santé. Bon, j'ai fini mon séjour, après le conclave, je suis rentré. Mais je devais avoir peur de quoi? Et donc, mon général, vous êtes prêt à assumer les destinées du Congo? Mais tout à fait. Mon général. Mais tout à fait. Je ne mâche pas mes mots. Oui. Si c'est le peuple congolais qui décide. Mon général. Jamais je prendrai les armes pour quoi que ce soit. À savoir que le peuple congolais a déjà a baigné plusieurs fois dans un bain de sang. Je dis maintenant, ça suffit. Mon général, vous voulez bien assumer la haute fonction de la République, mais l'appel à la démission à Paris, l'appel à la démission à Brazzaville, c'est une voie illégale. Je vous dis illégale. Pourquoi? Parce que ce sont dans les urnes. Ce sont les urnes qui font démettre un chef d'État. Quelle que soit sa gestion chaotique, vous ne pouvez pas vouloir d'une élection et en même temps d'une démission. Alors vous devez peut-être demander au président, Monsieur le Président, je vous attends dans les urnes, et dans les urnes, je vous battrai à plat de couture parce que voilà mon programme. Mais si vous l'appelez à la démission au palais du Parlement et à la démission à Paris, ben, vous voyez bien que ce n'est pas par cette voie. Il y a un mandat qui doit être sanctionné par une élection. Vous devrez battre campagne et battre votre adversaire politique à plat de couture par voie électorale. Entièrement d'accord avec toi, Asie. Je dois simplement faire remarquer qu'aujourd'hui, au moment où j'appelle le président de la République à la démission, je ne voudrais pas revenir sur la démission, je crois que je l'ai déjà dit 2 fois. Je ne voudrais pas y revenir parce qu'on dit que je suis en train d'insulter le président de la République.
par cette façon de faire. Mais comment voulez-vous que je ne le dise pas en le disant? Ce n'est pas moi qui peut demander au peuple congolais. Au peuple congolais. C'est au peuple congolais de demander au président de la République de démissionner. Je n'ai fait que... je me suis présenté comme le porte-voix des sans-voix de celui qu'on appelle le peuple congolais. Alors, j'ai dit ça au peuple congolais. C'est le peuple congolais, le propriétaire, le souverain de la légitimité, qui a donné sa légitimité au président Sassou. Lui seul peut entériner ce que moi j'ai suggéré. C'est pas à moi. Et puis, si je parle comme ça, parce que la situation aujourd'hui dans notre pays est totalement extraordinaire. Et ça se parlons-en, mon général. Voilà. Faites un peu le bilan de la gestion de la République. Elle est nulle. La gestion est nulle. La corruption ravage ton pays, mon pays. La corruption. Mais partout dans toutes les institutions de la République, aucune institution n'échappe. La gestion de la chose publique est une calamité publique. La gestion globalement de notre pays est un cauchemar. Voilà ce que vous n'exagérez pas sur les mots, mon général. Vous avez des exemples précis pour étayer votre propos, ou c'est un discours d'opposant, vide de sens, mais avec des gros mots? Non, je ne suis pas un opposant d'abord. Ainsi, je ne me constitue pas opposant. J'ai déjà dit et redit, je suis un résistant. Parce que quelque part, j'ai appris que lorsque ton pays est en péril, on ne peut plus, le pays est en danger, c'est toutes les couches, c'est tout le peuple congolais, uni comme un seul homme qui se lève pour défendre le pays. Et donc aujourd'hui, moi, Golondélé, qui ai eu à parler avant le peuple lui-même, le propriétaire de la légitimité, je ne peux pas, moi, passer pour celui qui veut donner les leçons de morale à qui que ce soit. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, extraordinaire, ça se titre, puisque personne ne parle, moi, général Golondélé, pas pour pavoiser, mais étant donné la triste réalité du fonctionnement de nos institutions, j'ai pris mon bâton de pèlerin, on a appelé ça ici et là dans ce pays, l'aventure. Donc Golondélé est aventurier. J'ai dit, ok, mais Savognan de Brazza, à qui nous dédions aujourd'hui un mausolée qui coûte près de 15 milliards. Pendant ce temps, au CHU, il n'y a pas une nivaquine, il n'y a pas une aspirine. Qui est aventurier? Si l'aventure que je mène, dont on me traite, peut demain être porteuse pour mériter d'un mausolée à Gamboma ou à Brazzaville comme Savognan de Brazza, je suis preneur de cette aventure. Très bien. Je vous disais, mon général, y a-t-il des points saillants vous reprochez de la gestion de ce pouvoir? C'est pour que vous reprochez à ce pouvoir, pour ne pas parler en l'air seulement. Vous dites la situation est intenable. Alors est-ce que vous pouvez illustrer cela par quelques repères? Azit, il ne faut pas être tatillon. Les cadres que vous êtes, que nous sommes tous humiliés, méprisés. L'arrogance du pouvoir, encore pour la énième fois, je le répète, l'arrogance d'un pouvoir. Alors tu voudrais que je illustre mon propos à partir de quoi? Le mépris. Lorsque l'élite d'un pays est humiliée, lorsque l'élite politique d'un pays est méprisée, attends, lorsque la corruption ravage toutes les institutions, la justice, etc., etc., mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse comme schéma? Les réseaux mafieux qui existent dans les départements des finances, réseaux mafieux, au trésor, et ailleurs, et à la CCA, les factures fictives qui coûtent des millions au peuple congolais, qui sont sorties. Explique-moi, toi tu es journaliste, donc investigateur à la fois, dis-moi, il n'y a dans notre pays aucune banque en mesure de te consentir, toi, cadre de ce pays, un crédit de 50 millions. Je prends le minimum.